Salut tout le monde, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Plein du Rétro. Et aujourd'hui on va partir sur la présentation de quelques petits jeux que j'ai rentrés. Des petits jeux qui se trouvent juste ici. Ça faisait un petit moment que je les cherchais pour les rajouter dans cette petite collection qui est juste derrière moi. Et franchement je suis bien content de les avoir trouvés, à sachant qu'ils n'étaient pas très chers, donc ça va. Question budget, je me suis pas trop ruiné pour finir le mois. Surtout que j'ai un vide-grenier à faire ce week-end. Donc franchement je regrette pas du tout. Donc avant qu'on parte sur la présentation des petits jeux, pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous pouvez le voir quand même que j'ai enfin acheté les deux petites bibliothèques et que j'ai pu enfin faire mon petite déco. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma petite déco. Si vous, à l'occasion, vous souhaitez que je vous fasse une présentation des petites consoles que j'ai rentrées, des petits jeux que j'ai. Donc voilà quoi. Donc du coup, on se retrouve tout de suite sur la présentation des jeux. C'est parti. Les amis, alors c'est parti. J'ai 6 petits jeux juste ici. Comme vous pouvez le voir, je les bouge très vite, comme ça vous voyez pas exactement ce que c'est. Non, je plaisante. Dans les deux cas, c'est 2 jeux de 360, 3 jeux de Xbox première génération et un petit jeu de PS3 que j'ai acheté parce que je voulais le rajouter dans mes petites collections de PS3 qui se trouvent juste à côté de moi. Donc du coup, pour commencer, j'ai rentré bien entendu Army of Two. Et c'est le Cartel du Diable. Alors franchement, très bon jeu. Du moins, les Army of Two, ce sont des très bons jeux. J'ai pas eu la chance d'essayer celui-ci. J'ai actuellement le 1 et 2 dans ma collection qui se trouvent juste ici. Je vous les montre. Regardez, hop, hop, ils sont juste ici. Juste là. J'ai les 2 autres Army of Two. Donc ça va être cool. Il va pouvoir rejoindre ma collection. Oui, j'avais déjà prévu d'avance les 2 petits jeux pour pouvoir vous les montrer. Donc du coup, Army of Two, un jeu qui était vraiment plutôt cool, que j'avais fait à l'époque sur Xbox 360, en compagnie de mon cousin, bien entendu. On se tapait vraiment des petites barres. Donc le jeu, comme vous pouvez le voir, il est complet sans être complet. Il n'y a pas la notice malheureusement, mais il y a le CD. Et franchement, le 3 je ne le connais pas, donc je vais prendre plaisir de le découvrir. Surtout que le 1 et le 2 étaient super cool. Et en coop, ça reste un excellent jeu, franchement. Sur ce point-là, j'ai rien à dire. Mais dans les deux cas, voilà, j'ai rentré Army of Two, le Cartel du Diable, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai trouvé par contre à 9,99 celui-ci. Les deux autres m'ont coûté même pas 1€, mais celui-ci, il était à 9,99. Vu que j'avais fait pas mal de magasins et que j'avais pas réussi à le trouver, je voulais vraiment le prendre. Du coup, je l'ai acheté, je me suis pas gêné. Donc voilà quoi. Ensuite, on part cette fois-ci sur 3 petits jeux de la toute première Xbox, bien entendu. Donc j'ai pas beaucoup de jeux sur la première Xbox, je commence légèrement à la commencer cette collection là aussi. Parce qu'après, comme je disais dans mes vidéos précédentes, j'essaie de vraiment trouver des jeux plutôt que j'avais aimé dans mon enfance, avant bien entendu de partir sur une grosse collection et d'avoir vraiment un full set PS2, Xbox 360. Même si c'est ce que je commence à faire, mais pour commencer, je veux surtout des jeux que je rentre et des jeux que j'ai fait quand j'étais gamin. Du coup, j'ai rentré sur la toute première Xbox Far Cry Instinct, comme vous pouvez le voir. Le jeu m'a coûté 7€. Bon, je suis un peu déçu parce que je l'avais trouvé dans un magasin pour 2€, donc je ne vais pas vous cacher que quand j'ai vu le prix, j'étais dégoûté. Franchement, hop, ça c'est la facture, on la dégage. Du coup, comme vous pouvez le voir, il est complet. Il est complet. Très bon jeu, moi j'avais bien aimé. Même si je me rappelle plus trop de l'histoire, malheureusement. Puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait la Far Cry. Je sais pas si c'est celui où on se transforme, oui ou non, du moins qu'on a le virus et qu'il nous faut trouver le remède. Du coup, par moment, on se transformait en une espèce de monstre primal et je sais pas. Non, mais je crois que c'est Far Cry primal qu'on se transforme. Je sais plus trop. Dans les deux cas, c'était une licence que j'ai bien aimée jusqu'à qu'ils sortent les nouveaux sur les nouvelles consoles. Que là, par contre, j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai adoré le premier déjà sur PC quand je l'avais fait et j'avais adoré les autres sur la toute première Xbox. Mais en tout cas, très bon jeu, Far Cry, comme vous pouvez le voir. Far Cry Instinct. Franchement, il m'a coûté 7€. Donc voilà, je regrette pas mon achat. Il va rejoindre ses petits potes en bas de la collection. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai rentré bien entendu un autre jeu sur la toute première Xbox. Alors celui-ci, c'est un jeu pareil que j'ai fait, que j'avais adoré. Mais malheureusement, je ne me rappelle pas trop de l'histoire. Parce que c'est juste des jeux que j'ai fait quand j'étais gamin et on va dire que voilà, j'ai grandi, je suis plus un enfant, donc du coup je me souviens plus trop des histoires, même si c'est des jeux qui m'avaient quand même bien marqué. C'est du coup Second Sight. Alors, j'ai quand même regardé derrière le jeu qu'est-ce que ça donnait déjà. Alors, dans mes souvenirs, je sais qu'on incarnait une personne qui était dans une asile psychiatrique avec bien entendu des super pouvoirs, mais des pouvoirs de psychose. Et franchement, le jeu était plutôt cool parce qu'on pouvait prendre possession
des ennemis pour ensuite retourner les ennemis vers leurs potes. Mais après, c'est le seul souvenir que j'ai sur ce jeu, donc je pense que je vais prendre plaisir aussi de me le refaire à l'occasion, parce que c'est des jeux que j'ai vraiment eu envie d'acheter pour me les refaire, et aussi qu'ils fassent partie de ma collection. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est complet. Le jeu est complet, franchement, notice plus CD, et franchement, il n'y a rien à se plaindre. Attendez, je me rapproche un petit peu plus, comme vous pouvez le voir, voilà. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est un jeu qui est sorti sur la première console, première génération de la Xbox. Et ben, je regrette pas mon achat parce que je l'ai payé 2,99 €, qui veut dire 3 € si on arrondit. Et franchement, non, le jeu, je l'ai trouvé plutôt cool à l'époque et j'avais envie de me le refaire. En sachant que, après, je pense que les graphiques vont être un peu plus mauvais qu'à l'époque. C'est plus pareil maintenant. Mais je prendrai quand même plaisir de me le faire. Franchement, en tout cas, je pense bien que oui. Ensuite, troisième et dernier petit jeu de la toute première Xbox. Alors celui-ci, j'ai fait le premier sur PS2. Je n'ai jamais fait le 2. En espérant bien sûr que c'est le 2, mais je crois que oui. Donc c'est Hunter the Reckoning. Alors, je ne sais pas si celui-ci vous le connaissez. Il m'a coûté 2,99 €, comme vous pouvez le voir. Il est complet. Il est complet. Notice plus jaquette. Notice plus CD, autant pour moi, excusez-moi. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, je sais que le premier, quand on y jouait, on pouvait incarner jusqu'à 4 personnages. Donc là, on peut voir que c'est à peu près les mêmes personnages. On a bien entendu le prêtre, on a l'espèce de motard, et on a les 3 gonzesses. Donc ça veut dire déjà, premièrement, que c'est les mêmes personnages que le premier. Et je sais qu'on incarnait du coup les personnages qu'on était dans une ville infectée de morts vivants qui étaient possédés par des démons, et qu'en gros, on tuait des zombies, on libérait bien entendu les sorts vivants qui étaient emprisonnés. Mais dans mes souvenirs, le jeu était vraiment super bien et j'ai pas eu la chance de faire celui-ci en fait à l'époque. Et là, quand je vois que le jeu est à 2,99 € au lieu d'avant, qu'il était en francs en plus et qu'il coûtait bout du fesse, ben, je pense que je vais prendre plaisir de me le refaire, franchement. Je pense vraiment que je vais prendre plaisir de me le refaire celui-ci. Et il y a moyen qu'à l'occasion, peut-être que je vous propose un petit gameplay pour vous le faire découvrir. Je sais pas, on verra de toute façon. Déjà, soyez sages, lâchez le petit like, le petit commentaire et bien entendu l'abonnement. Et peut-être que par la suite, je le ferai sur un petit gameplay. Ensuite, on part sur deux derniers petits jeux, bien entendu. Deux jeux que j'ai rentrés sur la Xbox 360 et que j'avais rentré sur une vidéo précédente qui est bien entendu sur ma chaîne principale. Donc vous aurez le lien, si je dis pas de bêtises, juste ici, de la chaîne principale. J'avais acheté tous les jeux sur la PlayStation 2 et bien entendu, je suis tombé dessus sur la 3.6 et je me suis dit, faut que je les prenne. Du coup, pour commencer sur 360, j'ai rentré 007 Légende. Alors comme vous pouvez le voir, il est encore sur blister, il est emballé, donc je pense qu'il y a le CD dedans. Oui, il y a le CD dedans, et à mon avis je pense aussi qu'il y a la notice. J'espère bien en tout cas. Hein. Ben, je pense que oui, puisqu'il est encore emballé et qu'à l'époque sur 360 on avait encore droit aux notices. Mais en tout cas, je suis vraiment content parce que je le voulais, déjà de 1, pour le rajouter dans ma collection des James Bond, et de 2, ben, je ne l'ai jamais fait en fait. Donc déjà, je ne peux même pas vous dire si le jeu est super cool parce que ben, moi-même, je vais le découvrir. Je vais le découvrir et je vais voir ce qu'il vaut. Je vais vraiment voir ce qu'il vaut. De toute façon, je sais que dans une vidéo précédente, j'avais eu des commentaires qui me disaient que, que certains abonnés voulaient que je fasse en gameplay un des 007, du moins un des James Bond sur la PlayStation 2. Donc je vais y réfléchir. Peut-être que je le ferai en live sur ma chaîne principale, ou peut-être qu'on fera un petit gameplay découverte, bien entendu, sur cette chaîne-là, sur la chaîne Plein Rétro. Mais en tout cas, je regrette pas. Il m'a coûté 9,99 €, déjà emballé. Il est tout neuf, donc je vais peut-être l'ouvrir quand je l'essayerai. Ou peut-être essayer de le trouver sans ouvrir celui-ci. Mais en tout cas, petit achat, tout est cool. Ouais, franchement, je regrette pas. Et ensuite, bien entendu, encore une fois, alors lui par contre, il n'est pas, bien entendu, emballé, mais il est complet. J'ai rentré 007 Canton of Solstheim. Bref, voilà, vous avez compris. Je vous montre vite fait, tenez. Je vous laisse dire comment s'appelle le jeu dans la description parce que moi c'est un nom que j'arrive du mal à comprendre et j'ai surtout du mal à traduire. En tout cas, le jeu m'a coûté 1,99 €. Il est complet, comme vous pouvez le voir. Il est complet, il est complet. Le CD n'est pas abîmé. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, des traces de doigts, mais bon, ça se nettoie. Pareil, un James Bond que je n'ai pas eu la chance de faire et que ben, je vais prendre aussi plaisir de le faire sur la 360. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai rentré 6 petits jeux sur différentes consoles. Je suis content. Ça m'a pas coûté très cher. Bon, ça m'a quand même coûté déjà 2 jeux 20 balles et après, bon,
Voilà quoi, vous avez compris. Je balance le jeu. En tout cas, les amis, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo, bien entendu, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et à activer la cloche, bien entendu, pour être tenu au courant quand est-ce qu'une vidéo est postée. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma petite bibliothèque, ma petite déco, pour ceux qui me suivent depuis le début sur ma chaîne principale. Me dire si vous souhaitez une petite vidéo pour que je vous fasse une présentation de mes petits jeux, une petite présentation de ma déco. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!